Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte et Président en exercice de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur Moussa Faki, Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les Présidents des commissions économiques régionales, Madame la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués hôtes, amis et partenaires du Niger et de l'Afrique, Mesdames et Messieurs. Le Niger est heureux d'accueillir la toute première réunion de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Le Niger est d'autant plus honoré que cette réunion se tient au lendemain de la tenue, ici même à Niamey, de la 14e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dédiée au lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine. Les lampions de cet événement couronné de succès sont à peine éteints que l'Afrique se retrouve une fois de plus réunie pour un autre sommet tout aussi important, car il marque le démarrage d'un processus désormais institué de concertation et de coordination entre la Commission de l'Union africaine et les commissions régionales. Au nom du peuple nigérien, je souhaite à tous la chaleureuse bienvenue ici à Niamey. Je voudrais remercier et féliciter le président Paul Kagame, champion du programme de réforme de notre institution commune, réforme au titre desquelles il convient de noter la réforme du financement de notre organisation, la restructuration de l'organigramme de la Commission et la présente initiative d'instituer des réunions de coordination entre la Commission de l'Union africaine et les commissions régionales, ainsi que la suppression du deuxième sommet ordinaire. Permettez-moi aussi de remercier les membres du bureau de notre conférence, les présidents des communautés économiques régionales et les dirigeants des différentes commissions pour leur dévouement à la cause de l'intégration de notre continent. Je voudrais aussi remercier les présidents de la Banque africaine de développement et d'Exim Bank Afrique pour leurs efforts inlassables dans l'accompagnement de nos projets d'intégration du continent. Et je souhaite, Monsieur le Président, en ce qui concerne la Banque africaine de développement, qu'on lui apporte un soutien très fort dans la mesure où la Banque est engagée dans un processus d'augmentation du capital et de reconstitution des ressources du Fonds africain de développement, le FAD. Je voudrais, Mesdames et Messieurs, dire que notre réunion revêt un caractère tout particulier car elle se doit de pouvoir poser les jalons d'une synergie créatrice à même de faciliter les divers processus et initiatives que nous avons engagés afin de promouvoir le développement économique et social de nos pays et de transformer qualitativement notre continent. Dans le cadre de notre planification stratégique à l'horizon 2063, marquant le centenaire de la création de notre organisation commune, nous avons fixé des objectifs ambitieux mais conformes aux aspirations de nos populations à la prospérité. Nous avions élaboré un programme, l'agenda 2063 et son plan d'action à dérouler en 5 plans décennaux pour atteindre notre vision de l'Afrique que nous voulons pour 2063. Une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. En fait, cet agenda n'est qu'une mise à l'échelle continentale des programmes que nous mettons en œuvre au niveau national et au niveau régional. Il est donc extrêmement important que les activités menées par les différentes commissions régionales et celles menées par notre commission fassent l'objet de coordination, non seulement pour éviter les duplications et appliquer le principe de subsidiarité, mais aussi pour partager les expériences et les résultats et s'assurer que nous avançons ensemble au même rythme et dans la même direction et qu'aucune zone de notre continent n'est laissée sur le chemin. Le premier plan décennal 2013-2023 de l'agenda 2063 est à mi-parcours de son exécution.
Si une avancée exceptionnelle a été enregistrée sur le projet de libre-échange continental, les 11 autres projets phares de ce plan décennal n'ont pas fait de progrès significatifs dans leur mise en œuvre. Ils ont besoin de beaucoup d'efforts supplémentaires, d'une plus grande attention des dirigeants que nous sommes et d'un suivi plus rapproché. Toutes choses qui ne peuvent se faire que dans un cadre de coordination du genre de celui que nous mettons en place aujourd'hui. Je voudrais rappeler qu'en plus de la zone de libre-échange continentale africaine, ce plan décennal a prévu 11 autres projets phares, projets que j'ai déjà eu à citer dans le cadre de mon discours d'ouverture hier. Mesdames et messieurs, la volonté d'unité et d'intégration a toujours été l'un des objectifs majeurs des pères fondateurs de notre organisation. Cette préoccupation a régulièrement été réaffirmée par les dirigeants africains et si bien articulée dans des documents fondateurs comme le traité d'Abuja et le plan d'action de Lagos, qui sont de véritables plateformes dédiées au développement économique et à l'intégration du continent. Du reste, le traité d'Abuja fait une place de choix aux communautés économiques régionales et les considère comme étant les instruments privilégiés d'intégration et de développement du continent. Les communautés économiques régionales occupent une place centrale dans l'intégration et le développement. Elles constituent les piliers sur lesquels le continent doit pouvoir construire l'Afrique que nous voulons, celle de l'agenda 2063. Elles sont censées être des plateformes d'harmonisation des politiques entre les États membres au niveau régional et continental. Certaines ont fait des avancées significatives sur certains projets intégrateurs tels que la libre circulation, le tarif extérieur commun, la monnaie unique. C'est le cas de la CEDEAO avec la suppression des visas, le tarif extérieur commun et la monnaie commune à l'horizon 2020 et des autres communautés dans certains domaines. Ces communautés économiques régionales ont certainement besoin d'être revitalisées et faire l'objet d'un repositionnement conséquent afin qu'elles puissent remplir leur vocation de moteur de la transformation structurelle des économies africaines, comme le suggère le rapport Kagame. Il convient de relever que les niveaux d'intégration disparates dans lesquels se trouvent ces communautés économiques régionales ont fait l'objet de préoccupations diverses à diverses occasions. Notre réunion d'aujourd'hui nous en donne une excellente occasion pour échanger en tant que chef d'État et de gouvernement avec les dirigeants des communautés économiques régionales pour appréhender toutes les voies qui s'offrent à nous afin d'améliorer l'efficacité du processus d'intégration africaine. Il s'agit d'examiner l'architecture institutionnelle que nous avons mise en place en analysant le travail de fond qui a été mené jusqu'ici et de faire des recommandations qui devraient permettre une vraie synergie qui va accélérer le processus d'intégration africaine. Il revient aux dirigeants des communautés économiques régionales ici présents de nous édifier davantage sur la voie à suivre pour rattraper les retards enregistrés et accélérer l'intégration à la lumière des évolutions que je sais positives au niveau de la volonté politique des pays africains. Je voudrais enfin, tout en renouvelant l'appréciation et le grand intérêt du Niger pour cette première réunion de coordination UA, réaffirmer toute la foi et l'engagement de mon pays dans le processus d'intégration régionale et de prospérité de l'Afrique. Je renouvelle mes souhaits de bienvenue à tous les participants. Je vous remercie, Monsieur le Président.